Hello les amis, Sarah Amonou avec vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et là, il y a un sujet qui s'invite qui est celui de la triangulaire amoureuse. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Ça s'est invité au milieu de nulle part. Alors, j'en profite pour faire cet enregistrement nocturne. Alors très souvent, dans les cas de triangulaire amoureuse, alors il peut y avoir ce qu'on appelle maintenant le trouble. On peut être polyamoureux, en fait, toute la différence va être de si la situation est choisie, accueillie, acceptée, ou enfin si elle est désirée finalement, ou si elle est subie. Et ce podcast, en fait cet épisode, va plutôt s'adresser aux personnes qui subissent la situation. Alors déjà, j'ai envie de dire une chose. Quand une personne hésite entre deux personnes, c'est que ce n'est pas la personne. Je suis désolée, je vais apporter beaucoup de désillusions à certaines personnes, mais vous savez à quel point je suis une amoureuse de la lucidité. Le but, ce n'est pas de dire que l'amour n'existe pas ou d'intellectualiser ou de rationaliser et de réduire quelque part l'amour à des mots ou à des émotions, on va dire, primaires ou j'en sais rien, ou à simplement une chimie du corps. C'est pas du tout ça, hein. Le but, en fait, je pense que l'amour, véritablement, que l'on expérimente l'absence d'amour dans sa relation, ou l'amour lui-même, c'est toujours un rappel de l'amour que nous sommes individuellement, au-delà même de toute relation. Nous sommes l'amour. Notre essence est l'amour, sauf qu'on l'a oublié et qu'on veut absolument aller le chercher chez l'autre, mais on a oublié que c'était qui nous étions au-delà des croyances d'être séparés de l'amour. Et donc quand je suis dans une situation où une personne avec laquelle je suis hésite entre une autre personne et moi, quelque part on attend d'être choisi par l'amour de l'autre, alors que la situation nous invite à nous choisir nous-mêmes pour nous extraire de cette situation qui est des plus désagréables et toxiques à la longue. Donc, pour toutes les personnes qui nourrissent cet espoir, si ça fait des années que vous êtes en triangulaire ou quoi, l'amour, le vrai amour nous fait prendre des risques. Donc, je suis pas du tout dans le jugement d'une personne qui serait déjà mariée et qui tombe amoureuse d'une autre personne. Enfin, en fait, l'amour, ça nous tombe dessus. D'ailleurs, on se dit tomber amoureux, on tombe en amour pour la personne, en fait. C'est pas quelque chose qui se choisit depuis l'espace du mental, en fait. C'est quelque chose que l'on vit, parfois même que l'on peut subir, parce que dans sa situation, on est déjà en couple, on est déjà engagé, et finalement, l'amour vient frapper à la porte, et on s'aperçoit que on aime encore plus fort la personne qu'on vient de rencontrer ou qu'on a rencontrée depuis quelques temps, quelques mois, peu importe, que celle avec laquelle on est. Mais si on ne rencontre pas quelqu'un qui nous fait connecter un amour plus fort que celui, en tout cas, qu'on vit avec la personne à laquelle on est actuellement, on ne peut pas se rendre compte, en fait. Donc, ça ne se choisit pas de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, même si on est en couple, ça ne se choisit pas. C'est quelque chose qui se vit. Il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire oui, mais il était marié, et puis il est tombé amoureux d'une autre. En fait, tout le monde a à vivre l'expérience, finalement. À la fois celui c'est très dur, hein, quand on est engagé, c'est aussi très dur. À la fois, c'est très dur pour la personne qui reste, mais c'est aussi très dur pour la personne qui est amoureuse de se choisir. Bien sûr, l'amour l'emporte souvent. Presque toujours. Parfois, on a des amours de raison, on a une forme de loyauté envers certaines personnes qui sont plus fortes que l'amour lui-même. Mais n'est-ce pas une forme d'amour aussi ? Donc, bon, on peut se poser plein de questions à ce sujet, mais le but, c'est de reconnecter finalement à l'amour que nous sommes et à se choisir depuis l'amour que nous sommes et ne pas être dans l'attente d'être choisi par quelqu'un d'autre. Si vous sentez que la situation stagne, si vous sentez qu'il y a des paroles mais qu'il n'y a jamais d'actes, je suis désolée, mais c'est que la personne ne vous aime pas suffisamment, ou alors est engagée dans une loyauté, dans une relation où la loyauté quelque part est plus importante que l'amour. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais
dès lors qu'une personne va quelque part hésiter entre deux personnes très longuement et quelque part jouer un peu sur les deux tableaux, et moi je ne crois pas à l'illusion de se dire oui mais par chance il va me choisir, par chance il va se passer quelque chose. Moi, je suis désolée, hein, je suis très lucide et très rationnelle là-dessus, mais non, en fait. Non, là, l'invitation, c'est te choisir toi, en fait. C'est cette expérience, elle n'est pas vécue. Ça va parler à certaines personnes qui vont tomber sur cet épisode. C'est vraiment l'épisode qui a demandé à être fait au-delà de moi qui ai eu l'idée de faire l'épisode. Donc ça va forcément parler à certaines personnes. Et vous savez que ce que je dis parfois, ça peut piquer. C'est inconfortable. Mais je préfère 1000 fois quelqu'un qui prend conscience et qui a une forme de désillusion plutôt que quelqu'un qui reste un peu empêtré dans une illusion permanente et qui projette sur l'autre ce qu'elle a envie de vivre, plutôt que de vivre concrètement une histoire d'amour, quelque part qui lui assure justement cette réciprocité. Mais du coup, évidemment, ça nous demande d'ouvrir les yeux, ça nous demande de nous choisir vraiment individuellement et de se dire, non mais en fait, si déjà je suis dans une situation où la personne hésite entre une autre personne et moi, c'est que c'est pas la personne pour moi en fait. Si vraiment c'était la personne pour moi, il n'y aurait aucune hésitation. Vraiment. Si vous vous engagez avec cette personne-là, en fait, elle vous a choisi entre deux personnes, mais sur une hésitation. Le choix, il est parti d'une énergie d'hésitation. Sinon, la personne se serait positionnée rapidement. Et si vous êtes choisi depuis une énergie d'hésitation, à la moindre autre personne qui va valoir quelque chose aux yeux de l'autre, vous allez vous retrouver à nouveau dans cette situation d'être choisi ou pas. Enfin, vraiment, soyez vraiment choisi, soyez en relation avec quelqu'un qui est avec vous parce que c'est vous. Non pas parce qu'il est seul, non pas parce qu'il se fait chier, non pas parce qu'il a besoin d'une présence, parce que c'est vous. Et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, en fait. Commencez à matcher énergétiquement avec cette relation. C'est vous. Il faut que cette relation, elle soit présente, elle vive depuis l'unicité de chaque personne qui connecte, entre guillemets, deux unicités qui se rencontrent. Deux unicités qui se choisissent. C'est pas, tiens, t'es une femme, je suis un homme, ouais, on a à peu près le même âge, ouais, ok, vas-y, ouais, viens, on se met ensemble. Non, on n'est pas... Ça va donner quoi, ce genre de relation ? Ça va donner quoi ? Ça va rien donner du tout. Ça pourrait être une autre, en fait. Si c'est des critères aussi, ça pourrait être une autre. Vraiment, j'ai envie de vous dire, mais ça demande aussi d'aller en soi, d'aller chercher en soi, d'aller reconnecter à votre valeur. Non mais, qui suis-je moi quand je suis connectée pleinement à ma valeur ? Comment est-ce que je peux être dans une situation pareille ? C'est impossible. Quand vous avez conscience de votre valeur, de qui vous êtes, parce que vous avez une valeur qui est indéterminable, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, d'où que vous veniez, peu importe votre vécu, peu importe votre niveau d'études, peu importe votre situation financière, peu importe votre métier, votre valeur ne peut pas être limitée à quoi que ce soit, parce que vous êtes l'essence même de l'amour initialement. Et on a tendance à croire que notre valeur, c'est notre intelligence, c'est notre réussite sociale, professionnelle, matérielle, peu importe. Mais vous êtes, au-delà de tout ça, l'essence même de vie. Vous êtes l'essence même de l'amour. Et tant que vous ne savez pas qui vous êtes, tant que vous ne vous êtes pas reconnu comme étant ce qu'il y a de plus précieux pour vous, comme étant ce qui a le plus de valeur pour vous, comment voulez-vous que l'autre le perçoive dans cette situation-là ? C'est-à-dire que c'est nourrir et se choisir au quotidien, se choisir et renouveler cet amour au quotidien, même dans les plus petits gestes, dans les plus petits actes, les plus petites décisions, jusqu'à l'incarner tellement que ce genre de situation ne pourra plus jamais se présenter à vous. Parce qu'à un moment donné, vous allez connecter ne serait-ce que 3 secondes à l'énergie de la triangulaire, vous allez dire, non mais jamais de la vie en fait, jamais de la vie. Connectez à cette version de vous
qui existent dans le champ quantique, on a des versions de nous qu'on peut choisir et se connecter directement à cet espace-temps incarné depuis cette version-là de nous-mêmes. Connectez-vous à cette version de vous qui a une telle conscience de sa valeur, on ne parle pas d'ego, de se la raconter ou quoi, on est à des années-lumière de ça. Mais c'est juste la conscience de qui vous êtes. Reconnectez à votre valeur. Il n'y a rien de plus précieux pour vous que vous. Et personne mieux que vous ne peut reconnaître cette valeur. Vous êtes précieuse, vous êtes précieux. Peu importe ce qu'ont dit vos frères et sœurs, vos parents, vos professeurs, vos collègues, vos patrons, vos ex, vos enfants, j'en sais rien. Peu importe vos amis, peu importe ce que ces gens ont dit sur vous, c'est une vision, une version erronée de vous-même. Parce que votre valeur n'est pas dans votre personnalité. Votre valeur, c'est votre vraie constance, c'est votre essence, c'est votre vraie identité. C'est cette essence de vie qui circule à travers vous et qui fait que vous êtes vivant en fait. Mais tant que vous avez oublié que vous êtes au-delà de cette personnalité humaine, tant que vous avez oublié que vous êtes cette essence de vie, cette conscience même qui expérimente à travers l'incarnation humaine, vous ne pouvez pas reconnaître votre valeur. C'est pour ça que la connaissance de soi nous apporte le fait de nous permet d'agir depuis notre souveraineté, depuis notre puissance. Mais si je ne me connais pas, si je suis dans, on va dire, l'identification à 100% à mon identité terrestre, à ma personnalité, par exemple le petit personnage, moi mon petit personnage c'est Sarah. C'est mon identité, on va dire, c'est mon petit personnage qui est joué dans cette incarnation-là, Sarah. Mais fondamentalement, ce n'est pas qui je suis. Donc ton prénom, la personnalité, tes qualités et tes défauts, ça c'est un costume que tu viens prendre dans cette vie-là, mais ce n'est pas toi. Toi, tu es l'énergie, l'espace, l'essence, l'âme qui expérimente de vie en vie. C'est vraiment qui tu es, puisque ta personnalité, une fois que tu seras morte, en tout cas ici, ta personnalité, petit à petit, elle va se désagréger. Et ce qui va rester, c'est ton essence. En fait, fondamentalement, qui tu es, c'est ce qui reste. Donc c'est ton essence. Tant que tu ne prends pas conscience de la valeur de cette essence, tant que tu ne prends pas conscience qu'il n'y a rien de plus précieux que cette essence, que qui tu es, peu importe ton vécu, peu importe ce qu'on a cru sur toi, peu importe ce que tu as cru de toi-même, tu ne vas pas pouvoir prendre conscience de ta valeur si tu n'arrives pas à te voir depuis qui tu es vraiment. Et il n'y a rien de plus important que cette essence que tu es et que nous sommes tous. Cette essence, c'est ce qui permet à notre corps physique de fonctionner. Nous ne venons pas vivre une incarnation physique avec une âme, c'est l'âme qui vient vivre une incarnation physique, qui vient expérimenter l'incarnation physique. Mais ça part de l'âme, ça ne part pas d'un corps physique. Nous pouvons avoir un corps physique grâce à l'incarnation, au corps de la terre, de la mer et de la terre-mère, mais quelque part, c'est notre âme qui expérimente l'incarnation. Et non l'inverse. C'est pas notre corps qui expérimente l'âme. Donc plus je m'identifie à mon être spirituel, à mon essence, à mon âme, vous mettez les mots qui vous parlent, plus je peux être consciente de ma valeur en fait. Parce que ce que je suis, fondamentalement, est immuable. Ce que je suis n'a pas de limite, n'a pas de fin. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair, J'avoue, je suis un peu acharnée là, mais je suis tellement passionnée par ce que je vous dis, parce que j'ai tellement envie que vous repreniez conscience. En fait, le tout, c'est pas de se dire « Ah oui, mais je suis ça ». En fait, ce n'est pas d'apprendre à être ça. C'est de vous rappeler qui vous êtes en réalité, parce qu'il y a une part de vous qui ne l'a jamais oublié.
qui n'a jamais oublié que vous êtes l'amour, qui n'a jamais oublié que vous êtes la vie même, qui n'a jamais oublié que vous êtes la conscience avec un C majuscule. Il y a une part de vous qui n'a jamais oublié ça. Et donc, dès qu'on rappelle à cette part en vous que vous êtes cet aspect-là, que vous êtes cette essence de vie, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Et le but, en fait, c'est que cette part se révèle de plus en plus jusqu'à s'identifier à l'essence que vous êtes, tout en accueillant ce que vous vivez depuis la personnalité humaine, mais de s'identifier de plus en plus, justement, à cette essence et à cet amour que nous sommes véritablement, fondamentalement. Plus je me rappelle qui je suis, moins je vais m'aventurer dans des espaces où je ne suis pas reconnue dans ma valeur, où je ne suis pas reconnue dans ma grandeur. Ça va être encore au-delà de ça, c'est-à-dire que plus je vais m'aimer, plus mon champ vibratoire va émaner l'amour, il va émaner de mon champ vibratoire l'amour, et cet amour va m'attirer des vraies expériences d'amour. Mais comment puis-je attirer l'amour de l'autre depuis un manque d'amour en moi ? C'est-à-dire que l'amour ne peut jamais être plus attiré par nous que quand on est dans la complétude de l'amour lui-même. Parce que quand on vibre l'amour, quand on incarne l'amour, notre champ énergétique attire l'amour. Quand je vibre, ok, je veux rencontrer quelqu'un, mais que je le vibre depuis l'absence d'amour, mon champ énergétique, il vibre l'absence d'amour. Ok, je vais rencontrer quelqu'un, mais qu'est-ce que je vais vivre avec cette personne ? L'absence d'amour. Mais pourtant, je voulais l'amour. Oui, mais ma vibration, c'est le manque d'amour. Je veux connecter à l'amour depuis l'énergie, le désir du manque d'amour. Donc, qu'est-ce que je vais manifester dans ma réalité ? Le manque d'amour. Je sais que ça peut paraître sans cœur de dire ça parfois en fonction on va dire du chemin où vous en êtes. Si vous êtes dans une forme de dépendance affective ou quoi, je sais que ça peut paraître sans cœur, mais c'est la plus belle histoire d'amour que vous puissiez vous offrir. Commencez à ramener les choses vers vous. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, être conscient que vous allez chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez toujours été, l'amour. Et plus vous allez être conscient des jeux énergétiques, c'est-à-dire que je campe dans les corps, dans les champs subtils de l'autre, il y a une partie de moi qui me quitte pour rejoindre l'autre parce que je suis en dépendance de l'autre, et pendant ce temps-là, moi, je m'abandonne. Je m'abandonne pour vivre depuis les corps de l'autre. Finalement, j'ai un de mes corps, notamment le corps émotionnel, le corps émotionnel qui me quitte. J'ai une part de mon énergie qui me quitte pour rejoindre l'énergie de l'autre. Et du coup, quand je me quitte et quand je m'abandonne, il y a personne qui prend soin de moi. Quand je suis chez l'autre, qui est chez moi ? Personne. Je ressens... En fait, le vide qu'on ressent dans la dépendance affective, ce n'est pas le vide de l'autre, c'est le vide de soi. Et en fait, c'est un transfert, en fait, on transfère ce vide chez l'autre, mais c'est le vide de soi qu'on ressent. L'autre est là pour nous rappeler qui nous sommes. Chaque histoire d'amour va me renvoyer le niveau d'amour que je me donne, que je me permets, que je m'autorise. Et va aussi me renvoyer l'absence d'amour que je me donne, évidemment. Et à chaque fois que je m'abandonne pour rejoindre l'autre dans son énergie, je me vide un peu plus. Mes corps, ils sont faits pour moi. Mon cœur, il est fait pour moi. Si demain mon cœur s'arrête, l'autre ne va pas mourir. Alors il peut être triste, certes, mais mon cœur, il est fait pour moi. Vous savez, je l'ai déjà partagé ça dans un autre épisode je crois que c'était après une relation, voilà, une rupture amoureuse, voilà, renaître après une rupture amoureuse. Mais quelque part, notre cœur, il est pour nous. Et quand on vit des choses difficiles, le réflexe qu'on a, c'est de fermer son cœur. Mais votre cœur, il est à l'intérieur de vous, on est d'accord. S'il est à l'intérieur de vous, c'est que votre cœur, il est pour vous. Il est fait pour vous inonder d'amour. Et que cet amour qui émane de vous puisse rayonner pour les autres. Mais il est fait pour vous d'abord.
Votre cœur n'est pas fait pour l'autre. Votre cœur est fait pour vous. Il est fait pour rayonner, pour vous nourrir, pour quelque part vous abreuver d'amour. Et depuis cet amour, vous pouvez quelque part être déjà un modèle d'amour de soi pour les autres, rayonner cet amour pour vous, être un modèle d'amour de soi et donner de l'amour à l'autre. Mais c'est d'abord vous. J'aime dire qu'on est comme une piscine à débordement. Tout ce qui est dans la piscine, c'est pour vous. Tout ce qui déborde, c'est pour l'autre. Mais débordez d'abord d'amour pour vous. Partez toujours de cette complétude. Ne quittez pas, ne donnez pas tout ce que vous avez à l'autre. Là, quand c'est comme ça, vous continuez, vous alimentez l'absence d'amour. En aucun cas, vous alimentez l'amour de soi. C'est toujours moi d'abord. Je sais que ça peut paraître égoïste, je le sais. Parce que dans cette société, dès qu'on pense à soi, c'est un peu égoïste. Mais alors moi, j'en ai strictement rien à faire de ce truc-là. Je suis tellement pour l'autonomie émotionnelle, l'amour de soi et à quel point quand on s'aime, on apprend vraiment à aimer les autres parce qu'on aime sans attendre. Parce que tout ce qu'on s'aime soi, finalement, on le vit comme une complétude. Et du coup, quand on aime l'autre, on n'attend plus rien de l'autre. On n'attend plus que l'autre vienne nous remplir. Donc le vrai amour, c'est de commencer par soi et de s'aimer soi. Parce que dès lors qu'on entre en relation, on a juste envie de passer des moments de qualité avec l'autre, où la communication est fluide, où on s'écoute, où on s'entend, mais on n'a plus besoin de l'autre. On désire passer du temps avec l'autre, mais on n'a plus besoin de l'autre parce que fondamentalement, nous répondons à nos propres besoins. Et c'est la plus belle histoire d'amour que vous pouvez vivre, c'est de vous à vous. Parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Vous êtes fou amoureux aujourd'hui, on ne sait jamais. Je ne vous le souhaite pas, je ne vous souhaite pas une rupture, mais on ne sait jamais. Par contre, vous serez toujours là pour vous. Ça, là-dessus, ça ne fait aucun doute. Vous serez toujours là avec vous. Et quand j'entretiens cette complétude, je vibre avec une personne qui vibre la complétude aussi. Je match énergétiquement avec quelqu'un qui vibre la complétude. Et là, c'est jackpot. C'est jackpot pourquoi ? Parce que chacun est à l'écoute de ses propres besoins et du coup, il n'attend plus que l'autre vienne le remplir. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, il n'y a pas de coup de mou ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire ça. Le but, c'est pas de fermer toute communication, de se dire... Enfin voilà, soyez flexible vraiment dans ce que je partage là. Mais... quand on va dire la relation est basée sur la complétude individuelle, alors ce qui naît, c'est juste magnifique en fait. On sublime, on se sublime et on sublime l'amour dans la relation à l'autre. Mais encore une fois, on en revient au gâteau et à la cerise sur le gâteau. Nous sommes notre gâteau et l'autre est notre cerise. Mais n'attendez pas que l'autre soit votre gâteau. Parce que vous allez vivre et vibrer le manque en permanence. Vous êtes ce dont vous avez besoin. Mais vous ne vous croyez pas assez pour être ce dont vous avez besoin, pour vous reconnaître comme la personne dont vous avez besoin. Vous êtes dans l'illusion de croire que vous n'êtes pas assez. Et ça, c'est une illusion. Parce que qui vous êtes, encore une fois, fondamentalement, c'est l'amour lui-même. Et plus je suis au contact de mon essence, plus je me souviens qui je suis. Et là, c'est magique. C'est magique. Alors ça passe par différentes phases, ça peut passer par des phases de souffrance, parfois de mort et de renaissance, symbolique évidemment. Mais quelque part, le cadeau derrière, il est tellement grand, mais tellement grand, que ce serait dommage de s'en priver. Et à quel point, quand vous vous aimez, vous offrez le plus grand cadeau au monde. Vous savez, j'ai tendance à voir chaque personne comme une parcelle de terre. Une parcelle de terre, comme un jardin, comme si nous étions tous un jardin sur la terre. Et à quel point, quand on cultive son propre jardin, dans son autonomie émotionnelle, dans l'amour de soi, en fait, la terre, elle est prospère partout.
On n'attend plus de notre voisin qui nous donne les choses. On ne va plus quémander de graines d'amour ou quoi que ce soit. On laisse le vent opérer. Hein. Il vient semer depuis les plantations alentours. Donc on peut avoir des belles surprises dans notre jardin. Mais on ne vient plus quémander en fait. Et si chaque jardin devient autonome, si chaque jardin est rempli de différentes essences, de fruits, de légumes, de fleurs, mais en fait la terre, elle vit sa plus grande prospérité à tous les niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Si chaque parcelle de terre que nous sommes est entretenue par nous-mêmes, alors on entretient un monde qui est prospère, on entretient un monde d'amour. Mais si à chaque fois je me vide pour l'autre, alors on entretient un monde de manque, puisque je vis le monde depuis qui je suis et depuis ce que je ressens. Donc ça commence toujours par soi. Voilà, j'espère que vous allez prendre conscience à quel point vous êtes important, précieux, précieuse, à quel point il n'y a pas deux personnes dans le monde comme vous, qui que vous soyez. Il n'y a pas deux personnes dans le monde comme vous. Et il est temps de vous rappeler, il est temps de vous réveiller, il est temps de vous révéler qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous vous souvenez qui vous êtes, vous ne pouvez plus permettre à quelqu'un d'autre cette situation amoureuse, de ne pas être choisi. Vous attirerez de toute façon par ce qui émane de vous, par votre champ vibratoire, quelqu'un qui vous correspond. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que en fonction du travail que nous avons fait, nous allons attirer un type de personne. Et puis on va évoluer encore, et puis on va attirer un certain type de personne. Soyez attentifs aux rencontres, attentifs et attentifs aux rencontres que vous faites. Et vous allez voir que la personne en face, elle va toujours vous renvoyer le niveau, le chemin. En fait, elle va vous renvoyer votre propre chemin, là où vous en êtes. Et si ça ne vous correspond pas, c'est qu'il y a encore quelque chose, des conditionnements, à vous rappeler encore plus qui vous êtes, jusqu'à atteindre un niveau d'amour de vous qui ne tolère, ne serait-ce que, qui ne pourrait pas tolérer, ne serait-ce que de connecter 2 secondes à cette énergie triangulaire. Alors après, si c'est quelque chose que vous aimez, c'est autre chose. Si c'est quelque chose qui est désiré, c'est autre chose. Mais quand c'est subi, en fait, quand on est dans le subir, on est dans une forme de victimisation. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à mettre dessus. Et on ne peut rien faire depuis cet état. Ça nous demande de nous remettre en question dans le sens où, ok, pourquoi j'ai attiré cette situation? Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que la personne me renvoie, qu'elle ne peut pas me choisir. Tout de suite, là, maintenant. Qu'elle hésite. Qu'est-ce que ça dit de moi? Que je ne peux pas me choisir maintenant. Vous voyez, c'est toujours un miroir, en fait. Finalement, l'autre vous renvoie que vous ne pouvez pas vous choisir vous. Que vous ne reconnaissez pas votre unicité, que vous ne reconnaissez pas votre grandeur, que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Et votre valeur, elle est inestimable. Voilà les amis, j'espère que vous aurez pris conscience, ne serait-ce que 1 millimètre de conscience que vous êtes tellement plus que ce que vous croyez être et que vous méritez tellement plus que ce genre de situation et que c'est vraiment en vous choisissant au quotidien dans les plus petits actes que vous allez pouvoir avancer. Et vraiment, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, reconnaissez-vous, voyez qui vous êtes réellement. C'est tellement précieux, pour vous et pour le monde. C'est tellement, tellement précieux. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous envoie énormément d'amour et on se dit à tout bientôt pour un nouveau partage.